rebonjour à tous. Dans le cadre de Patrimoine Online, nous souhaitions l'accueillir. Elle ne pouvait pas être là le jour de la diffusion de l'événement. Alors voilà, il y a quelques jours, nous avons réalisé l'interview de Valéria Faure-Mountiane. Bienvenue, vous êtes la nouvelle déléguée générale de l'Anacofi depuis le mois de janvier. Donc c'était l'occasion de faire le point avec vous et puis peut-être démarrer assez logiquement par une actualité. Naturellement, par l'annonce de l'AMF qui a requis une amende assez lourde contre l'Anacofi. Quelle a été votre réaction et quelle sera la suite qui sera donnée? Bonjour, tout d'abord merci beaucoup de prendre le temps de m'interviewer. Donc c'est vrai que j'ai pris le poste en janvier dernier à la délégation générale de l'Anacofi, des Anacofi, parce qu'on a tendance à réunir à l'Anacofi, mais il y a plusieurs structures, il ne faut pas l'oublier. Et donc j'ai pris en route ce dossier vis-à-vis de l'AMF qui est là depuis 2 ans. La vérification, le contrôle a été réalisé il y a 2 ans préalablement, comme l'ensemble des associations d'ailleurs de la place. Et la lettre de suite que l'ensemble des associations ont reçue a donné malheureusement une enquête plus approfondie de la part de l'AMF. Donc là, c'est un petit peu le final quelque part, ce réquisitoire dont nous avons pris connaissance le 2 juin. Et donc on attend aujourd'hui la décision définitive du collège des juges de l'AMF. En fonction du statut de cette décision, on prendra effectivement des positions. Soit on acceptera, même si on réfute un certain nombre d'accusations, soit on ira en recours, vous l'avez vu dans notre communiqué de presse. Effectivement, la période des 2 dernières années a été extrêmement lourde pour les équipes et pour la direction de l'Anacofi SIF, parce que c'est bien l'association SIF qui est concernée uniquement et pas l'ensemble des structures Anacofi. Il faut le rappeler, on a vu pas mal de choses très diverses dans la presse et sur les réseaux sociaux, et c'est dommage de faire l'amalgame entre les différentes associations et les différents aussi textes qui se réfèrent à ces associations. Donc les 2 dernières années ont été extrêmement lourdes et éprouvantes pour l'équipe SIF. Aujourd'hui, on est plutôt en fin de parcours, donc les équipes se sentent soulagées, même si le réquisitoire est lourde de conséquences et lourde de sens. C'est pour la première fois qu'un co-régulateur attaque aussi fortement les choses. On était pour le moment dans le sentiment de co-travail, de co-régulation. On a un dialogue continu avec l'AMF depuis des années. Donc le réquisitoire a été une surprise et toute la procédure en soi a été un petit peu, comment dirais-je, vécue négativement sous le sentiment de l'accusation, alors qu'on est plutôt en coopération permanente. Maintenant, on attend la décision définitive et tant qu'elle n'est pas arrivée, on n'a pas la possibilité de se prononcer sur le sujet. Cette décision interviendra Alors, c'était prévu dans les 3 semaines à partir du 2 juin, 3 semaines à mois. Donc, elle doit intervenir d'ici fin juin, oui. D'accord. L'occasion, donc je le disais, vous avez rejoint les équipes de l'Anacofi en janvier. Vous venez avec quelle ambition? Quelles sont les missions que vous vous êtes fixées? Alors, Anacofi, ou les Anacofi ont définitivement pris de l'ampleur. Initialement, donc la structure la plus importante, c'était celle qui portait les conseillers en investissement financier, et donc la réglementation SIF et la coopération avec l'AMF. Aujourd'hui, avec la réforme du courtage, nous avons vu adhérer le nombre équivalent, voire un petit peu plus important, de courtiers à la structure courtage. Et plus globalement, on voit que l'actualité est très importante et la défense des intérêts de nos adhérents est un combat au quotidien, avec le débat sur la RIS, par exemple, au niveau européen.
Et donc, du coup, pour représenter au mieux nos adhérents, pour continuer à leur fournir le service le plus important, il est apparu évident aux présidences des diverses structures de l'Anacofi qu'il était important d'avoir un dirigeant salarié et que les élus devaient être secondés pour mener leur mission à bien. D'où la création de votre fonction. Tout à fait, de la création de mon poste. Il a pour but de remplacer ce que faisaient les secrétaires généraux des associations jusqu'alors. Il ne faut pas oublier que ce sont des professionnels avec de la clientèle et donc ils ne peuvent pas se consacrer à 100% au travail bénévole autant qu'élus à l'Anacofi. Et nous avons aujourd'hui pas loin de 40 salariés. On est l'une des structures les plus importantes dans l'Union européenne représentante de professionnels. Donc il était utile d'avoir quelqu'un à la tête du point de vue salarié. Donc aujourd'hui, moi je suis là depuis 6 mois. Donc j'ai eu un peu de temps pour prendre mes marques, pour rencontrer évidemment l'ensemble des équipes et puis pour prendre la structure en main. Il n'y a pas de changement radical, ce n'est pas le but de l'opération, mais bien au contraire, rendre plus fluide l'organisation, toujours dans le but unique de rendre le meilleur service à nos adhérents. Moi, je pars du postulat que les Anacofi, quelles qu'elles soient, ont aussi vocation à la protection du consommateur final à travers notre accompagnement de nos adhérents. Et donc, c'est en poursuivant ces deux objectifs, défense des intérêts, le meilleur service pour nos adhérents, mais aussi ayant à l'esprit systématiquement la protection du consommateur, que nous devons continuer à œuvrer. Et donc, c'est ça mon objectif à ce poste. Je le comprends et c'est assez intense puisque il y a un nombre d'adhérents d'ailleurs dans toutes les associations et dont la vôtre croissant lié à la réforme du courtage. C'est combien d'adhérents en plus? Aujourd'hui, on doit être un tout petit peu au-delà de 4500 adhérents supplémentaires. Maintenant, on n'a pas encore tout à fait arrêté les chiffres parce qu'il y a eu des difficultés que tout le monde a pu constater dans la communication numérique entre Orias et les associations. Et donc, on est en train de stabiliser ces chiffres-là pour pouvoir rendre compte en juillet à la CPR. Au-delà du fait que nous avons rentré un certain nombre d'adhérents supplémentaires, il ne faut pas négliger aussi qu'il y a une création de beaucoup de nouveaux cabinets sur la place aussi en CIF. Le nombre de professionnels croît chaque année, sans parler de l'immobilier où là aussi il y a énormément de changements, des petites révolutions. On voit qu'il y a beaucoup de textes législatifs qui sont à l'ordre du jour en la matière. Et donc là aussi, même s'il n'y a pas d'obligation d'adhésion, de plus en plus de professionnels se disent je serai mieux protégé, mieux accompagné dans le cadre d'une association et donc ils viennent à nous. Donc on a vocation à croître comme l'ensemble de nos confrères sur le marché de l'association représentative. D'où l'importance de votre poste. Peut-être dernière question que vous faites actuellement, donc le traditionnel Tour de France pour rencontrer vos adhérents. Vous serez prochainement, je crois, à Biarritz, c'est ça? Tout à fait. Que vous remontent-ils justement, peut-être de leurs inquiétudes, de leurs souhaits? Est-ce qu'il y a des choses particulières? On sait aussi Alors, ce que j'ai pu constater ces derniers mois, c'est une inquiétude vis-à-vis de la réglementation galopante et surtout la remise en question, et on voit avec l'ARIS, de notre système de rémunération et de notre existence même par la force des choses. Aussi une appréhension, mais avec un intérêt grandissant en ce qui concerne le numérique, l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, blockchain, le Web3 plus globalement, mais aussi une inquiétude vis-à-vis de la cybersécurité qui est devenue quelque chose de assez visible et compréhensible et surtout inquiétant pour nos adhérents qui sont des TPE, des PME. Avant tout, ce sont des chefs d'entreprise.
Et donc, il y a tous ces sujets qui viennent un petit peu régulièrement sur la table, où ils souhaitent avoir plus d'éléments d'information, avoir évidemment les comptes, hein, que l'ANACOFI leur rende des comptes sur la défense de leurs intérêts vis-à-vis des textes européens, mais aussi des textes français. Voilà, le marché des IEBSP a fait beaucoup de bruit ces derniers mois également. Donc c'est ça qu'on remonte depuis le terrain. Finalement, c'est assez représentatif de l'actualité. Et globalement aussi, on voit que la résilience post-Covid a été importante et que le marché est dynamique et vivant. Et il n'y a pas eu de sinistralité forte, même si la responsabilité civile professionnelle reste un sujet de vigilance accrue. Il n'y a pas suffisamment de porteurs de risques aujourd'hui sur le marché, on le déplore. Donc forcément l'offre est restreinte et donc les tarifs ne vont qu'en augmentant. Et ça aussi, c'est dans l'intérêt de nos adhérents de pouvoir trouver des solutions sur ces questions du quotidien, très terre à terre, très basiques, mais qui les empêcheraient de fonctionner et d'exercer leur métier si jamais ils n'arrivaient plus à accéder à cette responsabilité civile professionnelle. Merci infiniment, Valéria. Merci à vous.